Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, pour commencer, j'aimerais souhaiter une très bonne rentrée à tous nos étudiants, nos élèves qui, espérons, ont passé de très agréables vacances, remplies d'aventures, remplies de palpitantes histoires à raconter à leurs camarades. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite à tous. Et comment vous dire, de vous accrocher à cette année 2023-2024 qui s'annonce plutôt mouvementée, mais bourrée d'aventures, bourrée de mystères et je pense aussi de découvertes qui pourraient peut-être, qui sait, changer votre vision du monde. Alors, on croise les doigts pour vous, on croise les doigts pour les bacheliers qui se prépareront pendant toute cette année et également aux parents qui vont devoir, comment dire, et là je parle à tous les parents du monde, accrochez-vous et bon courage, hein. On sait que ça va pas être facile avec le stress que nos pauvres élèves endurent au quotidien dans nos salles de classe. Bon, eh bien, parlons peu mais parlons bien. Les bouquins. J'ai eu beaucoup de mal à me décider pour cette rentrée, qu'est-ce que j'allais lire. En fait, j'ai eu une espèce de... Disons que la muse m'a dit, démerde-toi. Voilà, pour la rentrée c'était ça, tu te démerdes. En gros c'était... Il va falloir que tu fasses appel à une inspiration qui n'existe pas. Allô, monsieur le libraire, au secours. Ouais, en gros, c'était ça. Je lui ai dit, vous me conseillez quoi? Parce que j'ai pas d'envie particulière, un petit peu de tout. Et je lui ai demandé s'il avait des livres sur l'ésotérisme. Et il m'en a sorti deux. Alors, je vais vous montrer le premier. D'ailleurs, c'est tout premier qui m'a conseillé de lire. Je ne connaissais absolument pas et je me suis dit, ah, voilà une découverte déjà. Je suis pas non plus une accro du tarot, mais il m'a conseillé de lire celui-ci. Alors, il m'a expliqué quelque chose autour de l'auteur, Alessandro Jodorowsky. Donc historien, qu'est-ce qu'il se disait déjà? Personnalité inclassable. J'ai déjà un peu de mal à prononcer son nom. Chilien d'origine russe, initié au zen au Mexique, Alejandro, on va le prononcer bien, Alejandro Jodorowsky. Mon Dieu, je suis désolée de chicoter ton nom. Et cinéaste, dramaturge, tarologue visionnaire. Célèbre scénariste aux humanoïdes associés, il a publié de nombreuses bandes dessinées cultes, notamment Linkal avec Mobius et La caste des métabarons avec Juan Giménez. Alors les noms de famille, je suis vraiment pas fort, vous avez bien deviné avec ça. Et il m'a expliqué que ce petit livre, qui est quand même relativement assez épais, aux éditions J'ai lu, est une mine d'or en ce qui concerne le tarot, vu par lui, mais également vu par toute la documentation qu'il a exercée durant ces années de recherche. Et je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, parce que je suis pas non plus la spécialiste du jeu de tarot. C'est pas un univers qui m'a forcément fasciné, la tarologie. J'aime ça, hein. Je tire les cartes également, mais c'est vrai que des fois, je suis là. C'est quoi déjà le 6 de coupe? Je suis obligée de repiquer dans le livre ou dans le... Allô Google, donne-moi un coup de main parce que je ne sais plus c'est quoi le 6 de coupe. Voilà, trop de mémoire. Et puis quand je revois la définition, ah oui c'est vrai c'est ça. Donc je suis pas du tout la spécialiste du jeu de tarot. Bref, ce petit livre, pourquoi pas, je vais le lire, on va voir ce que ça vaut. Et je suis assez curieuse. C'est aux éditions J'ai lu, c'est un texte intégral et il coûte 9,50 €. Bon écoutez, ça va être la petite surprise. Le deuxième bouquin qu'il m'a conseillé, et celui-là, je pense qu'à mon avis, j'en ferai une présentation, donc je vais pas, m'étendre sur le sujet, c'est La Voix de la sorcière. Ça a l'air intéressant, je vous montre le dessus. C'est quelle sorcière vous êtes? Qu'est-ce qui vous définit en tant que sorcière? Alors, honnêtement, alors excusez-moi, j'ai oublié de vous dire de qui c'est. C'est de Lydia Prada, aux éditions Artémis. Et à première vue, il a l'air très sympathique. Je ne sais pas si c'est conseillé pour des débutants. Je l'ai vraiment feuilleté vite fait, hein. Il est beau, il est épuré, il est classique mais coloré.
Ça parle un peu de tout, hein. Ça parle de la Wicca, j'ai vu le hand fasting, j'ai vu les éléments, j'ai vu la médiumnité, les principes planétaires, la méditation guidée, blablabla, les sabbats, je viens de voir ça à l'instant, la cuisine Wicca, la Witch Kitchen également. Donc en fait c'est en deux parties ça, c'est ça? D'un côté, la cuisine des sorcières, d'accord, la Witch Kitchen et la Wicca en cuisine. Ok, donc celui-là j'en ferai une présentation une fois que j'aurai fini de le lire. Parce qu'il a l'air d'attirer l'œil, rien que déjà par sa couverture noire et dorée, il est magnifique. Son contenu après, c'est pareil, hein, la couverture peut être sympa et le contenu peut être complètement pourri. Donc ça, je vais le découvrir et j'en ferai sûrement une présentation parce qu'il m'intrigue. Et si des fois ça peut vous aider à découvrir quelle sorcière vous êtes, quelle pratique magique est faite pour vous, pourquoi pas. Nom d'une noisette, on est devenu magique. Le troisième livre, j'avoue que je l'ai plus choisi pour sa couverture que pour son contenu. Je sais pas si ça se dit ça. Bref. Et je l'ai trouvé trop beau dans la pile à découvrir. En tout cas, il m'a appelé. Je suis rentrée dans la librairie, bien que je ne savais pas ce que j'allais prendre. Et celui-ci m'a fait « Regarde-moi, vois-moi, lis-moi, ouvre mes pages ». Bref, il m'appelait. Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Grimoire Big Bang au prix de 24,90 €. Alors oui, je vous avoue, c'est un sacré prix, hein. C'est traduit de l'anglais par Vincent Bassett, illustration de couverture Charlie Bowater. Alors Charlie, merci parce que ta couverture est magnifique. Création de Sonia... Ouais, là je vais vous l'écrire. Je vais pas me lancer à essayer de le prononcer. Alors quand je vous dis que la couverture elle est belle, ça c'est le devant. Et nous avons derrière, je suppose, Thorn. Voilà. Parce que, sauf si c'est Thorn, la sorcière. Ah, là, ça se découvrira au fur et à mesure des pages. Franchement, il est trop beau. Et je vais vous l'ouvrir. Regardez ça. C'est pas magnifique? Et encore, la couverture. Elle a un vert émeraude d'une beauté. L'intérieur du flyer, regardez ça. C'est magnifique, hein? Je vous ai dit qu'il m'avait fait de l'œil. En plus, le papier, c'est un... Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, ça. On va essayer. C'est pas coupé au massicot. Et en fait, ils ont laissé une espèce de... donnant l'aspect d'un vieux livre. Comme si ça avait été coupé plus au ciseau, mais propre, hein, attention, je m'exprime correctement quand même, coupé au ciseau. C'est-à-dire ça donne un aspect vieux grimoire, vieux livre. Ça, c'est génial. En plus, le papier est légèrement en teinte sépia. Il n'est pas blanc, il est en teinte sépia. Très très chouette. Vraiment très beau. Voilà, donc je vous montre celle-ci parce qu'elle est vraiment superbe. Moi, j'adore regarder le graphique des livres. Alors... je vais vous lire le résumé parce que j'ai très envie de vous donner envie de le lire, de le découvrir. Comme il paraît que ça s'adresse particulièrement aux adolescents, et pas que eux, hein, les adultes aussi adorent lire ça. Tous les sorciers sont maléfiques. Là, par contre, je vous renvoie sur ma vidéo à la démystification de la sorcellerie. Voilà. Et regardez cette vidéo-là avant... avant que je vous fasse la lecture du résumé. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorn. Ah, je le savais, c'est lui.
et de son mystérieux serviteur Silas. Ça serait le chat? J'aime l'idée. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Le royaume entier est en péril. Élisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ah. Les critiques sont plutôt bonnes, hein. Un bijou ensorcelant. Si vous avez aimé la bibliothèque de Poudlard, vous vous sentirez parfaitement chez vous à Estive. Ok. Une aventure captivante, une histoire d'amour passionné, un univers dans lequel on a envie de se perdre. Alors ça fait déjà 3 critiques qui sont excellentes sur un livre vraiment très chouette. À mon avis, celui-ci aussi, j'en ferai une présentation parce que rien que déjà qu'il y en ait Catherine Arden, autrice de L'Ours et le Rossignol, qui dit que si vous avez mis la bibliothèque de Poudlard, j'ai adoré les Harry Potter, je le cache pas, malgré que j'approche la cinquantaine. Je vous assure que j'ai aimé Harry Potter. Donc celui-ci, je pense qu'on va être à peu près sur la même trempe. J'en ferai sûrement une vidéo également pour en faire un update. Ouais, je pense que j'en ferai une update. Alors, le dernier livre, et je finis en fait par le meilleur. C'est un tome 2, et on va un petit peu développer, parce que je peux pas vous parler de celui-ci. Voilà. Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 2. Et alors celui-là par contre, à travers la vie et à la mort, suivent les histoires et les aventures de Wei Wuxian et Lan Wangji dans une Chine ancienne, antique. Ça va vous coûter le prix de 29,99 €. Ouais. Bon, c'est le prix. Déjà, le tome 1 coûtait ce prix-là. Donc, en titre original, parce que c'est comme ça qu'il faut que je commence. En titre original, son nom, c'est Mo Dao Ziche. D'accord? C'est toujours du même auteur, hein, Mo Xian Tonghu. C'est une écrivain qui a écrit donc Mo Dao Ziche sur une web novel. Et ben écoutez, cette aventure-là est juste magnifique. Que ce soit la série télévisée qui se prononce Chekelin, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Si vous activez la traduction, vous ne devriez pas avoir de problème pour le lire, mais ça sera de la traduction en anglais. Ça n'existe pas en français. L'anime aussi, c'est un donghua. C'est un animé qui est très sympa aussi, qui reprend les aventures qui sont notées, sauf que ce soit dans le film, enfin plutôt dans la série, ou que ce soit dans l'anime, ils ont fait énormément de coupures. Alors que dans le livre, vous avez l'intégralité de l'histoire. Le tome 1, il était extraordinaire, captivant, passionnant. Vous plongez au cœur de cette Chine ancienne, à suivre les aventures de Wei Wuxian, donc Wei Ying, qui traverse toutes ces aventures pour retrouver un talisman, pour contrer un être maléfique qui utilise du coup également la cultivation démoniaque à des fins personnelles afin de pouvoir s'octroyer un trône. Là-dedans, vous avez une histoire de zombies, vous avez donc forcément de la magie, vous avez de la musique. Je vous conseille le livre, mais surtout, je vous conseille la série. Elle est interprétée par... Alors, Wei Wuxian est joué par Xiao San. Et Lan Wangji, c'est Wang Yibo. Enfin, les deux sont chanteurs, je crois. Ils interprètent leur rôle de manière incroyable. Les décors sont magnifiques. Vous allez vraiment pas vous ennuyer à regarder la série. Ils l'appellent... attendez que je dise pas de bêtises. To Tate. Je crois que c'est ça le titre. Bon, au pire, de toute façon, je vous fais des insertions à droite à gauche sur l'écran. Comme ça, vous pouvez voir. Alors...
je vais vous lire le petit résumé quand même. Retrouvez la suite des aventures de Wei Wuxian et Lan Wangji dans ce deuxième tome rempli de rebondissements. De toute façon, même le premier était vraiment extra hein, au niveau intrigue. C'était vraiment une perle. Sur la piste d'un corps démembré, Wei Wuxian et Lan Wangji arrivent aux portes de la ville de Wei, une vieille ville abandonnée, enveloppée de brume et remplie d'esprits agités. Dans l'ombre, un ennemi diabolique rôde, annonciateur d'une histoire tragique et déchirante. Et lorsque l'identité du mystérieux cadavre se révèle, motivation. Un monde dans lequel il vaut mieux garder ses ennemis proches. Et Lan Wangji, plus proche encore. Alors, j'ai quand même des avertissements par rapport à ce livre. C'est un boys love. Donc c'est ce qu'on appelle une histoire érotico-masculine. Les deux protagonistes, alors, dans la série comme dans l'anime, c'est vraiment dilué parce que la censure chinoise, sinon vous tombe dessus, vous ne pouvez pas le voir, et même eux ils ne le produisent pas, ils ne le sortiront pas, il sera censuré. Dans le livre par contre ça ne l'est pas. Ils ont un peu épuré et un peu dilué les histoires qui laisseraient sous-entendre qu'il y a de l'amour entre deux hommes. Seulement, quand vous savez lire entre lignes et que vous avez aussi le symbolisme de l'homosexualité en Chine ancienne, vous retrouvez ici et là en vous disant ouais, bon, c'est un boys love, il n'y a pas de problème. C'est une belle histoire d'amour entre deux hommes. Hein. Au cœur d'une aventure de dingue, et je peux vous garantir qu'il y a un climax dans l'histoire qui vous fait dresser les poils sur le dos et que je trouve rarement dans une histoire, dans un livre, ce type de dénouement est toujours accueilli avec beaucoup de plaisir, mais énormément de surprises. C'est pour ça que ce livre, je vous le conseille, sauf si bien sûr vous n'êtes pas amateur du tout de boys love, ça je vous le conseille pas. Je sais que les filles sont, les filles sont un peu plus adeptes du yaoi ou du slash, ça dépend quel terme vous allez employer. Des développements d'histoires d'amour entre hommes ou entre femmes. Celui-ci, écoutez, il a réussi à passer à travers la censure chinoise. En tout cas, la série est passée à travers la censure. C'est pareil, ce livre est d'une beauté majestueuse. Je vous montre vraiment des pages. Bon, c'est en noir et blanc une fois que vous êtes à l'intérieur du livre. Comme le tome 1, il était aussi également en noir et blanc. C'est la première de couverture. Mais vous retrouvez par exemple des... où est-ce que j'ai vu des magnifiques pages comme celle-ci. C'est un donghua, hein. C'est pas un manga. Hein. En Chine, ça s'appelle un donghua. Les illustrations qui sont faites ainsi. Vous avez également cette bande argentée qui revient sur le tome 1 et sur le tome 2. C'est magnifique, hein. Regardez ça. C'est vraiment très très beau. Il y a un souci du détail. Les dorures, pas les dorures, les insertions argentées, les reliefs argentés, on les sent au toucher. C'est beau, c'est magnifique. Franchement, je suis toujours charmée par ce type de littérature. Mais celui-ci, franchement, je vous le conseille à 100%. Je vous répète, seulement si vous êtes amateur de boys love, sinon vous allez le sentir de toute façon au fil des pages qu'il y a un truc chelou ou ambigu entre Lan Wangji et Wei Wuxian. Sinon à côté de ça, vous avez vraiment de belles histoires d'amour à côté. Vous avez les descriptions des vallées, des temples, des habits, des armes. Ça explique également ce qu'est la cultivation. C'est fantastique. Ce livre, simplement, j'attendais le tome 2 avec impatience. Et ça y est, il est là et vous allez adorer. Vraiment, je vous le conseille. Je vous conseille également la série et l'anime. D'ailleurs, je vous mets tout en barre de description en dessous là. Voilà. Donc les petites lectures, très sympathiques. Donc comme je vous dis, ces deux-là, attendez-vous à ce que j'en fasse des petites updates. On va le mettre à l'endroit.
J'y arrive jamais ça. Ça, j'en ferai sûrement des updates. Je veux savoir vraiment ce que ça recèle, ce que ça vaut. Les deux autres, non. Je ne ferai pas d'update sur la voie du tarot ou sur la grand-mère de la cultivation démoniaque. Par contre, si dans les commentaires vous me dites ah, j'aimerais bien que tu développes un peu plus Moda Ozoche, alors je vous garantis que je vous le ferai volontiers et je ferai en sorte que ça soit vraiment plus sympa que voir que ma trogne. C'est-à-dire que je vous ferai des captures d'écran et tout ça. Je vous ferai des micro-coupures, faire des insertions de la série. Vraiment pour que vous ayez un visuel de ce qu'est ce livre, de ce qu'est cette merveille. Comment l'autrice Mao Xiaotangyu l'a écrit, parce que c'est vraiment magnifique. Et celui-ci aussi, parce que qu'est-ce qu'il vaut, quoi. Je cherche toujours des livres pour les débutants, parce que la magie, ça, il faut bien commencer quelque part quand on veut l'étudier. Et souvent, c'est pas évident de savoir quel type de livre faut prendre, faut lire, étudier pour commencer. Ne serait-ce que pour débuter, pour avoir une vision d'ensemble. Et c'est bien d'avoir un livre, un ou deux, qui aident déjà aux premières étapes. Pas des livres compliqués, parce que souvent, les personnes qui sont en librairie connaissent pas trop le domaine de l'ésotérisme. Donc ils conseillent plus ou moins celui-là ou celui-là, mais c'est pas leur univers. Donc ils ont un petit peu de mal à conseiller quelque chose de facile d'accès pour quelqu'un qui il dit tiens, je changerais bien de philosophie de vie, qu'est-ce que je prends? Voilà. Donc ça, je peux vous le conseiller. Je sais qu'il y en a un que je fais bientôt, j'ai pas encore tourné, qui parle exactement de sorcellerie pour débutants. Je vous ferai l'update très très bientôt. Et celui-là, comptez peut-être le mois d'octobre. Ouais, pourquoi pas pour Halloween? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour Halloween, ça peut être sympa. Bien que j'ai déjà une grosse pile à lire pour l'automne. Et ça aussi, ça fera partie d'une prochaine vidéo. Voilà. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.